Et si le vrai signal de cette semaine dans l'IA, ce n'était pas l'arrivée d'un nouveau modèle, mais le fait que des entreprises presque en train de couler ont réussi à faire exploser leur valorisation simplement en se rebaptisant autour de l'intelligence artificielle. Parce que oui, pendant qu'une partie du public continue encore à voir l'IA comme un gadget, les marchés, eux, agissent déjà comme si c'était le nouveau centre de gravité de l'économie. Et c'est probablement le meilleur point de départ pour comprendre ce qui s'est passé ces derniers jours. Bienvenue sur Disruption, votre média qui vous donne une longueur d'avance sur le monde qui arrive. On a vu plusieurs sociétés en difficulté opérer un virage presque caricatural vers l'IA. Le premier exemple, c'est Allbirds, une entreprise connue à la base pour ses chaussures, une boîte en difficulté, fragilisée, avec une trajectoire qui ne donnait pas franchement envie aux investisseurs de rêver. Et puis soudain, changement de discours, nouveau récit, nouvelle identité, nouveau cap. L'entreprise annonce qu'elle va se repositionner autour de l'IA, notamment via l'achat de GPU haute performance pour les louer à d'autres acteurs. L'action s'envole, littéralement. Près de 900% sur une seule séance. Et c'est précisément pour ça que cette histoire est intéressante. Parce qu'au fond, ce n'est pas seulement Allbirds qui nous raconte quelque chose, c'est le marché entier. Et Allbirds n'a pas été seul. Une autre société, Misium, jusque-là positionnée sur des sujets liés aux médias sociaux et à la cybersécurité, a elle aussi décidé de faire sa mue. Nouveau narratif, nouvelle direction, nouvelle communication. Désormais, place aux agents IA. Et là encore, le marché répond immédiatement. Et ce genre d'épisode pose une question très simple, mais très importante. Est-ce qu'on est face à une bulle ou est-ce qu'on est simplement au début d'une revalorisation radicale de tout ce qui touche à l'infrastructure et aux usages de l'IA ? Parce que d'un côté, on peut clairement se moquer. L'idée qu'une entreprise en souffrance puisse presque magiquement retrouver l'intérêt des investisseurs grâce à 2 lettres ajoutées à son storytelling, c'est le genre de choses qui sent la surchauffe à des kilomètres. Et de l'autre, on ne peut pas non plus faire semblant de ne pas voir que derrière cette euphorie, il y a des raisons structurelles. Les GPU sont devenus des ressources stratégiques. Les agents IA attirent les capitaux. Les modèles de fondation redessinent des secteurs entiers. Les gouvernements s'impliquent, les labos accélèrent, les entreprises réorganisent leurs priorités. Donc oui, il y a de l'exagération. Oui, il y a probablement de la spéculation. Mais non, ce n'est pas du vide complet. Ce serait trop facile de résumer ça à un simple délire collectif. Et justement, si tu veux mesurer à quel point cette technologie a déjà quitté le stade du gadget, il suffit de regarder ce qui se passe côté État. Parce que pendant que certaines entreprises se contentent de se repeindre en AI company, les gouvernements, eux, s'intéressent à des modèles qui ne sont même pas accessibles au public. Et là, on change complètement de niveau. Cette semaine, on a appris que les États-Unis se préparent à ouvrir l'accès à certains systèmes avancés d'anthropique à des agences fédérales. Et ce n'est pas anodin. Quand un État commence à intégrer ce type d'outils dans des environnements sensibles, ce n'est pas pour faire des tests amusants ou générer des emails plus vite. C'est parce que la valeur opérationnelle est déjà suffisamment sérieuse pour justifier un usage institutionnel. Anthropic, de son côté, a aussi lancé un nouveau modèle public, Claude-Opus 4.7. Et même si ce n'est pas la version la plus fermée ou la plus stratégique de son catalogue, ce qui est annoncé suffit déjà à montrer où on va. Meilleure qualité de raisonnement, meilleure performance en programmation, davantage de fiabilité sur les tâches longues, amélioration de la vision, meilleure précision dans le suivi des instructions. Et en parallèle, OpenAI revient en force. Cette semaine, ils ont annoncé 3 avancées majeures. Premièrement, leur modèle de génération d'images qui révolutionne et qui impressionne absolument tout le monde. Deuxièmement, ils lancent leur propre solution d'agent. Si tu veux voir ce que concrètement, ce sont des agents partagés pour gérer des tâches complexes et des flux de travail de même Et enfin, le 23 avril, ils annoncent officiellement la sortie de GPT 5.5. Le retour en force est total. Le modèle, développé sous le nom de code SPUD, arrive à peine 6 semaines après GPT 5.4. Et quand on regarde l'ensemble des benchmarks, GPT 5.5 bat complètement Claude-Opus 4.7. Life Sciences Model helps scientists make faster and better decisions by combining structured data retrieval, literature search, and scientific analysis into a repeatable workflow in Codex. In this instance, the Life Sciences Model is asked to compare and prioritize 3 targets: IL-33, TSLP, and IL-1-RL1 for asthma. It starts with an internal evidence package, which includes internal assay results, biomarker strategy, tractability and safety, as well as a target product profile. The Life Sciences Model gives a crisp top-line recommendation. It ranks the targets
and grounds the recommendation based on the local data files found. But it also implies that there is an opportunity to expand upon additional evidence around human genetics, or target disease evidence. The life sciences model can also leverage the life sciences research plugin to pull in additional relevant evidence. The model has been trained on when best to invoke appropriate life sciences skills, as well as how to synthesize the outputs of those skills. Let's also leverage the power of Codex to spawn subagents to tackle each lane of evidence. That keeps the genetics, translational biology, regulatory context, and other criteria separate. Et presque au même moment, on apprend qu'OpenAI a réduit, réorganisé ou fragilisé certains de ses efforts institutionnels autour de la science. Donc on a cette impression étrange d'un pas en avant, puis d'un demi-pas en arrière. Et d'ailleurs, cette incohérence, on la retrouve dans une autre histoire de la semaine, beaucoup plus étrange, mais incroyablement révélatrice. AI agents will pay you to chat with them. Yes, really. We've built a platform where AI agents can hire human experts in real time and pay them for it. This is Humble. We are backed by Y Combinator to solve one problem. Your AI agents get stuck. Coding agents loop on the same bug. Legal AIs cite cases that don't exist. Marketing AIs have more N dashes than personality. And when that happens, the only one who can fix it is you. What if instead, they could ask a human expert? Let me show you what that looks like. Your agent hits a wall. It calls Homework automatically. Then in under 30 seconds, we match it with the right expert. Senior engineers, lawyers, designers, whatever your agent needs. The expert drops in, talks directly to your agent, and solves the problem, allowing your agent to continue building without you ever lifting a finger. And the best part, the expert just earned real money for chatting with an AI. Every expert on Homework is verified and technically evaluated. No exceptions. Thousands of them around the world, available 24/7. You can add Homework today as an MCP, API, or plugin to any AI agent out there. This is the future of work. Humans on the edge, providing expertise AI can't replace. If you build with AI, start today at homework.ai. If you're an expert yourself, the agents are hiring and looking for someone like you. En module complémentaire, là où hier encore, ils occupaient la totalité du processus. Et puis, il y a l'histoire la plus folle de la semaine, celle qui ressemble à une satire, sauf qu'elle s'est réellement produite. Le CEO de Krafton, le groupe derrière PUBG, a demandé à ChatGPT de lui proposer une stratégie de prise de contrôle et de gestion autour d'un dossier d'acquisition. Le contexte, l'un des studios de leur portefeuille risquait d'atteindre un seuil de performance déclenchant un paiement supplémentaire. En clair, plus le studio réussissait, plus cela pouvait coûter à l'acheteur. Mais au lieu de naviguer ça avec une prudence absolue, l'idée a été demandée à une IA générative un plan d'action. Et là, le modèle propose une stratégie détaillée. Pas juste des considérations vagues, pas juste un brainstorming abstrait. Non, une séquence structurée avec des éléments très précis. Et parmi ces points, l'un des plus sensibles concernait le verrouillage des droits de publication sur la plateforme Steam, ainsi que le pipeline de diffusion. En clair, empêcher ou retarder certaines sorties. Et quand l'affaire arrive devant la justice, que se passe-t-il ? Les échanges ressortent. Les journaux, les avocats, les juges, tout le monde découvre qu'une partie de la démarche s'est appuyée sur les suggestions d'un modèle conversationnel. Et là, évidemment, ça ne sent pas très bon. Parce qu'une IA n'est pas un avocat. Une IA n'est pas un conseiller fiduciaire. Il n'assume aucune responsabilité à ta place. Et surtout, il peut produire un texte stratégiquement cohérent tout en restant légalement toxique. Et à partir du moment où des dirigeants commencent à utiliser ces outils, non pas comme des assistants, mais comme des boussoles morales, juridiques ou stratégiques, on entre dans une zone très risquée, parce que les conséquences, elles, restent bien humaines. Et la vraie difficulté maintenant, c'est de ne pas se laisser hypnotiser par le bruit. Et c'est précisément pour ça que ces derniers jours étaient si révélateurs. Parce qu'ils contenaient à eux seuls les 4 visages de l'IA actuelle. La hype financière, la puissance technologique, la promesse scientifique et l'usage profondément discutable. Alors si t'as aimé cette vidéo, pense à laisser un like, à t'abonner et à aller voir les autres analyses sur la chaîne. On se retrouve très vite pour la prochaine.